Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour, je vous souhaite véritablement une bonne journée. Certains parmi vous m'ont partagé très simplement qu'ils n'allaient pas très fort en ce moment, ce que je peux tout à fait comprendre. De toute façon, ça ne doit jamais surprendre quelqu'un que quelqu'un d'autre lui dise qu'il ne va pas très bien. Je me souviens d'un curé, mon premier curé, qui disait, quand tu lui posais la question, à certains moments, il répondait « ça tient ». Et on comprenait qu'il fallait prier pour lui. Et voilà, on l'accompagnait comme on le pouvait. Cela est normal, cela fait partie de notre vie, Dieu le sait, et Jésus lui-même n'a pas eu peur sur la croix, et avant, dans son agonie, au puits de Jacob par exemple, Jésus n'a pas eu peur de montrer qu'il était fatigué, qu'il était faible, qu'il avait peur. Donc, n'ayez pas peur de cette vulnérabilité. Elle est assumée en quelque sorte par Dieu. Dieu est là, Dieu vous aide, Dieu vous aime, et Dieu vous aide à avancer au cœur même de cette vulnérabilité. Une petite parenthèse, vous avez l'habitude que je vous parle de la mort. Derrière tout cela se cache en quelque sorte une préparation à notre mort. Cet état de vulnérabilité sera le nôtre au moment de notre mort. Nous ne pourrons plus rien pour nous. Nous devrons nous laisser faire et nous abandonner. Notre corps nous lâchera à ce moment-là. Nous n'aurons plus maîtrise de quoi que ce soit. Si nous avons fait auparavant cette expérience au cœur de notre vulnérabilité, de la présence peut-être insensible, mais de la présence réelle de Dieu, qui nous aura fait passer beaucoup de petites épreuves, comme celle de notre vulnérabilité d'aujourd'hui, eh bien, nous serons fortifiés et nous pourrons dire à Dieu, bon ben Seigneur, c'est pas nouveau, je suis faible aujourd'hui, je m'en viens, j'arrive, je viens à ta rencontre, je me laisse faire par toi. Eh bien, à ce moment-là, notre mort sera plus simple. Et n'ayons pas peur de la mort, elle débouche sur une vie extraordinaire, comme Jésus l'a manifesté en son propre corps. Voilà. Et alors, eh bien, présentez-vous à Dieu dans votre prière tel que vous êtes, vulnérable, et continuez d'avancer. Présentez-vous aussi aux autres. N'ayez pas peur de dire, voilà, ça va pas très bien aujourd'hui. Et les autres vous porteront et prieront aussi pour vous. Voilà, n'ayez pas peur. Et puis peut-être profiter de la nature. Vous savez, je l'ai déjà dit aussi, Sainte Thérèse d'Avila, quand les choses étaient plus difficiles, allait dans la nature, allait contempler la nature, et ça l'aidait énormément à se reconnecter à Dieu, et ça allait mieux. Le gouvernement français nous a laissé 1 heure de promenade, d'aération par jour. Eh bien, profitons de cela pour aller au contact de la nature, si nous le pouvons. Alors, je continue sur les actes des apôtres. Vous vous souvenez, nous en étions au chapitre 3, quand Pierre se rend au temple avec Jean pour aller prier au temple et rencontre un infirme de naissance. Et donc, infirme de naissance, ça fait penser à aveugle de naissance. Il n'y a que Jésus qui puisse guérir un aveugle de naissance, un homme qui a toujours été malade. Et bien là, Pierre va accomplir un miracle et va faire la même chose que Jésus avait dit. Vous vous souvenez de ce que Jésus avait prédit aux apôtres, qu'il ferait des œuvres encore plus grandes que les siennes. Voilà. Alors,
je m'étais arrêté sur le fait que, sur les paroles de Jésus, de Pierre, je veux dire, de l'or ou de l'argent, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazoréen, marche. Très, très étonnant. Ce qu'il a, c'est le nom de Jésus. Et il le communique à cet infirme, et ça va marcher. Dieu a choisi de dépendre des apôtres, de dépendre des baptisés. Dieu s'est donné aux apôtres, s'est donné à chacun de nous. Et donné, vraiment donné. Dans le mariage, par exemple, l'homme et la femme se donnent l'un à l'autre et vont jusqu'à se donner dans leur propre corps. Mais à certains moments plus difficiles de tension, eh bien l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, parfois, arrêtent en quelque sorte de tout donner à l'autre, arrêtent de se donner à l'autre, et parfois reprennent ce qu'ils ont donné à l'autre. Il n'est pas question de cela avec Dieu. Dieu se donne pour toujours. Et ce n'est pas parce que nous allons commettre un péché que Dieu va retirer son don, que Dieu va se retirer de la personne. Vous voyez, même les personnes qui se sont excommuniées, donc qui sont sorties de la communion de l'Église par les actes qu'ils ont commis, les péchés graves, très graves qu'ils ont commis, même ces personnes-là, on ne les fait pas repasser par le baptême après. Ça veut dire que le lien à Dieu demeure. Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné. Dieu reste inscrit au cœur de l'homme. Voilà, vous comprenez, et c'est quelque chose à méditer. Dieu est en vous, Dieu s'est donné et se donne entièrement et personnellement à vous. Il est là. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. À l'instant même, les pieds et les chevilles de l'homme s'affermirent. D'un bond, il fut debout et marchait. Il entra avec eux dans le temple, marchant, bondissant et louant Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe. Cet homme est infirme de naissance. L'infirmité, la maladie sont signes pour les Juifs à l'époque d'un péché, d'une impureté au moins cachée. Elle est peut-être visible à l'œil de tous, mais le péché spirituel est peut-être caché chez certains. Et cette impureté empêchait les hommes et les femmes d'entrer dans le temple, parce qu'il fallait se purifier avant de rentrer au temple. Eh bien, cet homme peut enfin entrer dans le temple, qu'il ne connaît pas, on lui a décrit, mais il ne le connaît pas, peut s'approcher de Dieu et il se met à louer Dieu. Cet homme ne se trompe pas. Il a reçu le don du nom de Jésus et il reconnaît que ce n'est pas Pierre et Jean qui l'ont guéri, mais que c'est Dieu, par l'entremise de Pierre et Jean, c'est Dieu qui l'a guéri. Et il chante la gloire de Dieu. Et les gens se trouvèrent complètement stupéfaits et désorientés par ce qui lui était arrivé. Vous retrouvez ce refrain qu'on a lu plusieurs fois au début des Actes des Apôtres. Les gens sont déconcertés, émerveillés, en plein désarroi, pris par l'effroi. Les gens sont sans dessus-dessous. Et Luc s'applique à le redire pour bien montrer ce que provoque l'action de Dieu dans le peuple juif. Il y a quelque chose de profondément nouveau, d'inattendu, d'insoupçonnable qui arrive et qui provoque cet émerveillement, ce questionnement profond chez le peuple. L'homme ne lâchait plus Pierre et Jean. Tout le peuple accourut autour d'eux stupéfait. Encore, vous voyez, le peuple est stupéfait.
Une petite parenthèse, l'homme ne lâchait plus Pierre et Jean, ça rappelle certains passages de la vie de Jésus, notamment le possédé au pays des Géraséniens. Vous saviez, ce possédé ne vivait plus que la nuit, comme un forcené, on lui attachait des chaînes, il les brisait, il vivait dans les cimetières, lieux de mort. Et Jésus le libère et envoie les esprits dans les ports. Et après cette guérison extraordinaire où cet homme revit, eh bien, cet homme ne veut qu'une seule chose, c'est passer sa vie avec Jésus, rester avec Jésus. Eh bien, Jésus lui dit au contraire de rester là où il vit pour annoncer les bienfaits de Dieu. Eh bien, ici, l'homme s'attache naturellement à Pierre et Jean. Ils lui ont communiqué la vie. Eh bien, il veut rester avec eux parce que la vie est avec eux. C'est normal. Tout le peuple accourut autour d'eux. Alors, quand vous avez cette expression « tout le peuple », tous les hommes, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, c'est très important. On veut dire par là, on veut souligner qu'il y a une unanimité ici dans le peuple. Qu'il se passe donc quelque chose de très fort parce que cette unanimité n'est pas naturelle. Depuis Babel, les hommes, et même avant, depuis le péché originel, les hommes sont désunis. Là, que tout le peuple accourt, c'est que Dieu est en train de faire quelque chose. Ils sont tous donc stupéfaits et ils arrivent au portique de Salomon. Salomon, roi qui est sage, d'une sagesse extraordinaire, qui a mal fini, mais voilà. À cette vue, Pierre s'adressa au peuple. « Israélites, pourquoi vous étonnez de ce qui arrive ? Ou pourquoi nous fixer, nous, comme si c'était par notre puissance et par notre piété personnelle que nous avions fait marcher cet homme ?» Bon, vous êtes habitués maintenant à cette manière de répondre à une question par une question pour aider la personne qui vient, qui est assoiffée d'enseignement, de réponse, pour aider cette personne à elle-même rechercher la réponse. C'est très juif, donc, et Jésus l'a fait. Souvenez-vous des anges, au matin de la résurrection, les femmes approchent et ne comprennent pas ce qui se passe, et les anges leur posent la question « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ?» C'est une énigme pour les femmes, et les femmes vont réfléchir et avancer. Les anges vont continuer, vont répondre en fait à leur interrogation, mais d'abord en posant des questions. Et cela doit nous aider à rester attentifs nous-mêmes et à chercher déjà par nous-mêmes les réponses. Parce que Dieu est en nous, la sagesse de Dieu nous habite, et cette sagesse demande à se déployer en nous. Alors Dieu nous dit, allez, recherche toi aussi, ne sois pas passif, mais au contraire actif dans cette recherche, dans ton questionnement, recherche la question. Et vous avez vu que Pierre dit donc sous forme donc de questions, pourquoi nous fixer, nous, comme si c'était par notre puissance ou par notre piété personnelle que nous avions fait marcher cet homme. Pierre est très clair, ce n'est absolument pas par nous-mêmes. Cette guérison n'est pas le fruit de notre piété, de notre sainteté, n'est pas le fruit de mérite. Pourquoi nous regarder comme cela? Nous ne sommes pas des dieux. Voilà. Et Pierre va continuer. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous aviez livré, que vous aviez rejeté en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères. Jésus avait déjà eu cette expression. Cette expression, on la retrouve dans l'Ancien Testament. Cette expression est extrêmement bienfaisante pour des Juifs. Là, ils entendent Pierre et Jean leur dire « C'est le Dieu de toujours, le Dieu d'Israël qui a fait cela. N'ayez pas peur,
Nous ne sommes pas en train de vous annoncer un nouveau Dieu, mais c'est bien le même qui s'est manifesté de manière particulière, de manière nouvelle, mais c'est bien le même. Ce qui permet aux Juifs de continuer à écouter ce que Pierre et Jean leur disent. Le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus. Alors, quand vous entendez le mot serviteur dans le Nouveau Testament, cela doit faire tilt, cela doit vous faire penser à quelque chose. Alors, je voudrais vous laisser un petit peu réfléchir, mais je veux quand même vous donner la réponse pour que d'ici demain, vous puissiez lire ce que vous avez à lire. Serviteur, on l'a entendu plusieurs fois à la messe, notamment à la fin du carême, au moment du Triduum pascal. Serviteur, ça fait référence à 4 poèmes que nous trouvons dans le livre de la consolation d'Isaïe. Vous savez, Isaïe a écrit au peuple au moment de l'exil. C'est un moment très difficile, un peu comme le nôtre aujourd'hui, mais peut-être sûrement plus difficile encore. Et promet, au nom de Dieu, un rétablissement, promet beaucoup de choses qui vont se passer. Et au cœur de ce livre qui commence au chapitre 40, peut-être, oui, chapitre 40 d'Isaïe. Au cœur de ce livre, vous avez 4 passages qui parlent d'un homme envoyé par Dieu, qui est assez surprenant, et qu'on appelle le serviteur, que Dieu appelle lui-même son propre serviteur. Et donc vous avez ces 4 poèmes en Isaïe 42, verset 1 et suivant, Isaïe 42, non, Isaïe 49, verset 1 et suivant, Isaïe 49, Isaïe 50, verset 4 et suivant, et Isaïe 52, verset 13 et suivant. Alors je vous invite à relire ces poèmes pour demain, parce que quand Pierre et Jean Pierre utilise ce mot serviteur, pour les Juifs forcément ils repensent à tout cela. Et ça va les aider à comprendre ce que Pierre va leur dire. Voilà, eh bien, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse profondément aujourd'hui. Amen.